Voici Mon beau-père et moi. Oh! Jinxie, non! L'un des films les plus acclamés par la critique et les plus rentables du début des années 2000. Et voilà ce qui se passe quand le monde entier réclame plus de Fokker, plus de fuckers. Avec un casting d'icônes hollywoodiennes et un box-office impressionnant, les suites de Mon beau-père et moi auraient dû être un triomphe. Mais malgré l'ajout de mégastars à la famille, chaque nouvel opus de l'univers Fokker n'a pas réussi à faire bonne impression. Vous avez besoin de connaître quelqu'un qui sera responsable de tout le clan Byrnes? Alors je te demande, Greg, es-tu prêt à être le parrain Fokker? Lorsque Mon beau-père et moi est sorti en 2000, il s'est immédiatement imposé comme un classique de la comédie. Avec son scénario apparemment simple, son goût attachant pour le burlesque et un certain Robert De Niro, le film a tout de suite séduit le public dès son premier week-end. Mais à mesure que le bouche à oreille se répandait sur le fait que le film enchaînait plus de blagues à la minute que ce que l'on aurait pu imaginer, Mon beau-père et moi est devenu un phénomène mondial. J'ai des tétons, Greg. Tu pourrais me traire? Bien que De Niro ait déjà joué des rôles comiques, personne ne savait jusqu'où la légende hollywoodienne irait. Mais pour égaler le regard d'acier de Niro, Mon beau-père et moi devaient choisir un comique contemporain, fils de maître de la comédie et de la royauté de Seinfeld. On va être dans un clubhouse. Et ce robot du shuffle a été attrapé et je te mets au défi de m'en empêcher. Ben Stiller était surtout connu comme réalisateur et vedette du film culte Génération 90 jusqu'à la scène hilarante et désastreuse de la braguette coincée en 1998. Parce que quand Mary à tout prix nous a révélé les talents de Stiller, plus personne n'a douté de ses racines comiques. Dans le rôle de Greg, Stiller remet en question les normes de la masculinité d'une manière qui ne semble pas artificielle. Fier de sa carrière d'infirmier dans un domaine majoritairement féminin, Greg Fokker ressemble à n'importe quel gars de la grande ville qui se connaît bien et qui en est plutôt sûr. En ouvrant sur un regard à la fois drôle et romantique sur la vie des personnages, on nous donne l'occasion de les voir sous leur meilleur jour, comme des personnages authentiques et bien ancrés, en seulement quelques plans. Malheureusement, lorsqu'il est confronté à l'anxiété de rencontrer la famille, disons, intense de sa petite amie, Greg s'effondre de toutes les manières possibles. Voulant demander sa petite amie en mariage à la fin du séjour chez sa famille, il ne peut s'empêcher de dire ce qu'il ne faut pas, et finit presque par tout gâcher. Touchez pas à mon sac, d'accord? Je n'ai pas de bombe. Je ne veux pas faire exploser l'avion. Alors que la masculinité, la foi et même l'identité de Greg sont sans cesse mises à l'épreuve par Jack, ancien de la CIA et futur beau-père, des spectateurs de tous horizons ont trouvé de quoi rire. L'un des meilleurs exemples de ce qu'on appelle les comédies de catastrophe, Mon beau-père et moi, est cette combinaison parfaite de choc, des cultures, d'humour et d'une approche où tout va de travers. Un test au détecteur de mensonges tristement célèbre, provoquant des crises d'angoisse entre Greg et Jack, des gags physiques épuisants, des tensions religieuses, d'innombrables répliques cultes et, bien sûr, le pire et le meilleur ex-petit ami jamais vu à l'écran. Et je peux survivre à un week-end sans sexe ni cigarette, alors un après-midi avec ton ex-fiancé, ça ira. Parmi ses courses-poursuites de chats et son humour scatologique, Mon beau-père et moi reste une comédie qui a un message. Même si les figures paternelles autoritaires étaient déjà démodées en Occident, l'interprétation de Niro a été si marquante que tout le monde y a cru. La représentation crédible de l'homme moderne par Stiller au début des années 2000 rendait la combinaison irrésistible. En relevant le défi des attentes du nouveau millénaire, le film a été porté par des performances incroyables. Bien sûr, mais il regorge aussi d'un humour sur le choc des cultures qui rapprochait les familles. Dans l'ensemble, Mon beau-père et moi est sans doute la comédie grand public emblématique de son époque. Mais ces clichés survivraient-ils à l'évolution de la société? Avec des bases aussi solides, on pourrait penser que toute nouvelle aventure avec les Fokker ne pourrait donner que de leur comique. Ajouter d'autres légendes d'Hollywood, multiplier les décors, garder la même formule. Une suite parfaite, non? Malheureusement pour les spectateurs enthousiastes, lors de la sortie en 2004 du film Mon beau-père, mes parents et moi, la perfection n'était pas à l'ordre du jour. Avec les suspects habituels que nous connaissons, Mon beau-père, mes parents et moi a ajouté 2 mégastars à une distribution séduisante pour contrebalancer le père conservateur de De Niro. Dustin Hoffman et Barbra Streisand sont irrésistibles en Fokker. En incarnant pleinement les parents hippies libéraux, Hoffman et Streisand excellent dans leur art. Dans cette suite impressionnante précédant le mariage de Greg Fokker, Stiller, le film perd l'introduction décontractée de Mon beau-père et moi et tente parfois un humour étrange. Dès le début, il était évident que les choses avaient dérapé.
Mais une fois que les Fockers ont été présentés, le public nerveux a presque pu pousser un soupir de soulagement. Presque comme une partie de chats et de souris parfaite, les Fockers s'opposent à tout ce que représentent leurs nouveaux beaux-parents conservateurs. Que ce soit Hoffman qui rejette les normes masculines en tant que père au foyer, ou Streisand et sa soi-disant ouverture en tant que sexologue, ces légendes d'Hollywood se tournent autour de façon vraiment hilarante. Malheureusement, le casting parfait de ces acteurs principaux a été complètement gâché par un timing comique vraiment désastreux. Alors que mon beau-père et moi géraient ces catastrophes avec humour, mon beau-père, mes parents et moi en provoquent encore plus. Les poursuites avec le chat s'éternisent, le burlesque devient lassant, et les échecs s'accumulent d'une manière qui défie toute logique. S'inspirant du scénario original, les blagues sont répétées si ouvertement que les réalisateurs les dissimulent à peine. La scène culte du détecteur de mensonges pousse mon beau-père, mes parents et moi à surenchérir avec sérum de vérité et test ADN secret. Mais à mesure que les blagues deviennent plus grosses et plus larges, l'accent initial mis sur les tensions familiales se perd complètement. Le Jack de Niro est déjà effrayant avec la technologie et les pitreries. Son affrontement avec deux esprits libres bien intentionné, aurait dû être le vrai spectacle. Le film recycle tellement d'humour sur le lait et de répliques connues que la répétition devient pénible. Le rôle d'Owen Wilson comme rival de Ben Stiller ayant bien marché dans le premier film, mon beau-père, mes parents et moi tentent d'inverser cela avec une autre ex. Alors que l'introduction de la relation extrêmement inappropriée de Greg avec une femme de ménage aurait pu être une subversion hilarante, l'ajout vulgaire d'un fils potentiel perdu est une décision sombre. Destinée à faire rire, ses contributions à l'histoire des Fockers se révèlent plus malveillantes qu'attendues. Malheureusement, ce n'étaient pas les seules additions malheureuses à la famille, car quand l'univers des Fockers a introduit Petit Jack, il n'y avait plus de retour possible. Jack, qu'est-ce que tu viens de dire? Destiné à un succès au box-office malgré les critiques, mon beau-père, mes parents et moi a connu un énorme succès financier, garantissant presque une suite. Et lorsque le terriblement intitulé « Mon beau-père et nous » a été lancé sur des spectateurs sans méfiance en 2010. La bonne volonté envers la franchise a presque disparu après les aventures de la famille Focker. Plusieurs années après le dernier film, Mon beau-père et nous ne ressemble presque plus à aucun de ses prédécesseurs. Bien que le titre évoque les enfants de Greg et la relation de Jack avec ses petits-enfants, le film se concentre uniquement sur la rivalité entre les deux hommes. Alors que le fossé générationnel évolue, cette image du machisme est totalement déconnectée et trahit la vision de la masculinité du premier film. Ne serait-ce pas drôle de voir le grand-père de Niro s'adapter à son environnement? Et si, comme dans la vraie vie, les aînés dépassaient les jeunes Fockers? La préquelle est plate, ennuyeuse et jamais drôle. Les conflits entre générations cèdent la place à une intrigue de divorce insupportable. Une comédie catastrophe avec des enjeux élevés et des cascades physiques, écartées au profit de la paranoïa des personnes âgées et d'une vision biaisée de l'infidélité. Même le retour d'Owen Wilson ne sauve pas Mon beau-père et nous de situations totalement ridicules. Avec des apparitions quasi inexistantes de Hoffman et Streisand, De Niro doit surtout jouer avec Stiller, dans des situations déjà surexploitées. Même la tentative de montrer le rigide Jack comme un humain faillible échoue complètement dans une intrigue de crise cardiaque à moitié aboutie. Mais le plus inquiétant reste l'obsession totale de mon beau-père et nous pour les médicaments contre la dysfonction érectile, car presque à chaque occasion, cette troisième aventure fait tout pour rappeler au public que le nouveau boulot de représentant pharmaceutique de Greg Focker est vraiment hilarant. Non, vu les recettes de mon beau-père et nous au box-office, on pourrait penser que le public était d'accord. L'intrigue et les blagues du film ayant disparu de la mémoire collective, le public espérait sans doute juste retrouver un peu plus de fun autour des Fockers. Parce que, malgré un accueil vraiment désastreux, Mon beau-père et nous a été un succès financier retentissant. De Niro et Stiller ont livré de nombreuses performances hilarantes, mais aucun ne semble réussir avec les suites de comédie. Que De Niro retourne à Mafia Blues 2 ou que Stiller refasse un Zoolander, les deux acteurs peinent à retrouver la perfection à chaque suite. Heureusement, des films comme Midnight Run et Tonnerre sous les tropiques n'ont jamais eu de suite. Quand on pense à l'état de Mon beau-père et nous, c'est presque une bénédiction. Mais alors qu'on se prépare à un nouvel épisode dans l'univers des Fockers, tout espoir de préserver l'héritage de Mon beau-père et moi semble perdu, parce qu'avec Mon beau-père et les Fockers prévus pour 2026, il semble peu probable que la franchise puisse jamais retrouver sa gloire d'antan. Avec l'arrivée d'Ariana Grande, les réalisateurs ont peut-être trouvé le bon contrepoids pour Greg et Jack. Au lieu de recourir à des gags agressifs ou vulgaires et à des reprises sans inspiration, un nouveau film Focker doit privilégier la création de passerelles. Dans notre monde actuel, il y a tant de choses qui prêtent à rire et à pleurer.
tant d'occasions de tourner en dérision l'idée de la virilité et de la famille. Mais avec un autre titre ringard, il est difficile de croire que Mon beau-père et les Fokker va briser ce moule. Parce que pour sauver les Fokker, ce 4e opus devra faire plus qu'introduire une nouvelle grande vedette ou une scène de catastrophe bizarre. Pour retrouver ce qui a rendu Mon beau-père et moi si génial, il faut arrêter de penser en termes de jeux de mots sur Fokker, de chat et de danger, ou de tests au détecteur de mensonges. Il faut revenir à l'essentiel, au cœur et à l'âme. Après 2 décennies de mauvais souvenirs, réparer les tensions entre le public et les Fokker n'est pas une tâche facile. C'est précisément ce que mon beau-père et moi voulaient nous dire. Malheureusement, ce mélange de valeurs conservatrices face aux hommes modernes semble perdu au profit de blagues mal adaptées et d'un goût douteux. Et pour une histoire simple sur un jeune homme confiant dont le monde est bouleversé par le choc des cultures, l'univers des Fokker s'est un peu trop éloigné de l'arbre généalogique. C'est tout pour cet épisode. Quel a été votre moment Fokker préféré dans la franchise? Espérez-vous un retour dans l'univers des Fokker? Dites-le nous en commentaire. Comme toujours, aimez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos vidéos nostalgiques.